Ça se passe là-haut. Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Par Éric Simon. Ça commence à s'exciter dans la communauté de la physique des astroparticules à cause d'une anomalie mesurée par le détecteur orbital chinois DAMPE. Ces premières données de flux d'électrons et de positrons viennent d'être publiées dans Nature. Outre la confirmation d'une forme de spectre anormale, c'est un point du graphe situé à 1400 GeV qui intrigue nombre de chercheurs. Cet excès d'électrons et de positrons pourrait être un signe indirect de matière noire. DAMPE, Dark Matter Particle Explorer, mesure directement le spectre en énergie des électrons et des positrons avec une très grande résolution et une incertitude dominée par l'incertitude statistique, jusqu'à des énergies très élevées de plusieurs TeV. Ce satellite détecteur de particules a été lancé en décembre 2015 depuis le site de lancement chinois de Jiuquan. Les physiciens chinois dirigent cette mission en collaboration avec des Suisses et des Italiens. Il s'agit de la première mission scientifique chinoise dédiée à l'astrophysique. La suite de détecteurs de DAMPE, aussi appelée Wukong en Chine, mesure non seulement l'énergie, mais aussi la direction d'incidence des particules et leur charge électrique. Elle permet notamment de séparer très clairement les protons des électrons et positrons. Dans les 530 premiers jours d'acquisition de données, les chercheurs de la collaboration ont collecté 1,5 million d'électrons et de positrons dans le rayonnement cosmique parvenant sur le satellite. La mesure du spectre en énergie des rayons cosmiques de haute énergie, dans leurs composantes leptoniques, électrons et positrons, fournit un éclairage sur les processus galactiques de haute énergie et pourrait conduire à l'observation de phénomènes liés à l'annihilation de particules de matière noire. En traçant le nombre de particules, ou leur flux, en fonction de leur énergie, le spectre en énergie, on devrait s'attendre à observer une courbe qui décroît de façon monotone. Or, des mesures antérieures, indirectes, elles, effectuées d'une part avec le détecteur terrestre S et d'autre part par le télescope spatial Fermi-LAT, indiquaient la présence probable d'une cassure anormale dans cette courbe. Eh bien, ce que montre très clairement DAMPE avec ses données de mesure directes, très précises, c'est bien une nette cassure dans le spectre situé à une énergie d'environ 900 GeV. Chang Jin, de l'Académie des sciences chinoises, le leader de la collaboration scientifique, estime que cette cassure dans le spectre pourrait être un signe indirect de matière noire, mais pourrait aussi être associée à des sources inconnues de rayons cosmiques, issus de supernovas ou de pulsars. Mais il y a aussi ce point à 1400 GeV, très anormal, qui ne suit pas du tout la courbe et qui révèle un excès d'électrons et de positrons à cette énergie très particulière, avec une barre d'erreur très petite. Il n'en fallait pas plus pour que cet excès d'événements enflamme les imaginations. Les auteurs de la collaboration DAMPE, qui signent l'article de Nature, se focalisent avant tout sur la forme brisée du spectre, sans s'appesantir sur le point anormal à 1400 GeV. Mais cet excès de signal est déjà exploité par au moins 3 équipes de théoriciens, majoritairement chinois, qui ont publié des analyses et des interprétations sur Archive, à peine 2 jours après la publication de Nature. Il est probable qu'ils aient eu accès aux résultats de DAMPE en avance. Ces 3 analyses affirment qu'il existe des scénarios d'annihilation de particules massives de matière noire, de masse de plusieurs TeV, pouvant expliquer l'excès à 1400 GeV, en même temps que la forme générale du spectre en énergie. Il est fort probable que le nombre d'analyses théoriques de ces données va gonfler dans les jours et semaines qui viennent. Initialement prévu pour fonctionner pendant 3 ans, DAMPE va être prolongé pour 2 années supplémentaires, une bonne nouvelle pour toute la communauté des astrophysiciens des particules, ou des physiciens des astroparticules. DAMPE devrait ainsi pouvoir collecter encore plus de particules, réduisant encore les incertitudes sur les flux mesurés,
et jusqu'à une énergie de 10 téraélectronvolts s'il continue ainsi sur sa lancée. L'article de la collaboration d'Ampé est paru en ligne dans Nature le 29 novembre 2017. Direct detection of a break in the tera-electronvolt cosmic ray spectrum of electrons and positrons. Je mets également en lien les 3 articles parus dans la foulée sur Archive par différentes collaborations, notamment des chercheurs chinois, d'articles liés à cette analyse de ce point bizarre à 1400 GeV. Tout ça sur le www.ça-se-passe-là-haut.fr. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et les pieds sur terre. Salut!